Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, puisqu'aujourd'hui je vais vous faire la critique de la dernière série d'Alfonso Cuarón, la série Disclaimer. C'est donc une série Apple TV+, de 7 épisodes, tous réalisés par Alfonso Cuarón. Il faut savoir que c'est un réalisateur assez connu. D'ailleurs j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps qu'il a réalisé le troisième Harry Potter. J'étais pas au courant, mais il a fait ce film, donc Le Prisonnier d'Azkaban. Il a reçu quelques distinctions, puisqu'il a gagné l'Oscar du meilleur réalisateur pour le film Gravity en 2014 et pour le film Roma en 2019. Côté casting, on va retrouver en tête d'affiche Kate Blanchett, Sacha Baron Cohen, qu'on a pu voir dans le film Désastreuse de Dictator, que moi j'ai pas du tout apprécié, Jung Ho-yeon, qui fait une petite apparition dans cette série, qui a joué, qu'on a pu voir dans Squid Game, ou encore Kevin Kline. Et j'avais écouté une interview d'Alfonso Cuarón qui expliquait qu'il ne voulait que Kate Blanchett pour le rôle de Catherine dans cette série. Et cette dernière répliquait que c'était pour elle impossible de refuser un projet signé Alfonso Cuarón. On sait tout de suite que Disclaimer est un thriller psychologique teinté d'érotisme et de violence. C'est une série d'auteurs en réalité très cinématographique. Cette série est donc sortie cette fin d'année et elle a été projetée en avant-première au Festival de Venise et au Festival de Toronto. Par rapport au tournage, il a eu lieu de juin 2022 à février 2023. Et il faut savoir que cette série est adaptée du best-seller éponyme de René Knight paru en 2015. Et Cuarón explique lui-même que pour lui, ce n'est pas vraiment une série à proprement parler, mais plutôt un très long film. Pour parler maintenant de l'histoire de cette série, il y a tout de suite trois époques très distinctes. La première où on découvre Jonathan, un jeune homme qui parcourt l'Europe avec Sacha, sa petite amie. Puis la partie présent où l'on voit Catherine, une documentariste qui vit avec son mari et son fils. Et enfin celle où l'on découvre Steven, un enseignant retraité qui est le père de Jonathan. Ayant perdu sa femme et désormais seul, il vit dans la mélancolie en se rappelant son défunt fils et sa défunte femme. Et il remarque un peu plus tard que sa femme avait écrit un roman, donc nommé Le Parfait Inconnu, The Perfect Stranger, qui raconte l'histoire de son fils. Steven va donc penser à l'éditer et un ami va l'aider pour le publier par la suite. Et Steven a une cible en particulier à qui il en veut énormément, et cette personne c'est Catherine. Cette dernière va d'ailleurs recevoir le livre qu'elle va instantanément brûler. Catherine a d'ailleurs une relation assez difficile avec son fils Nicolas. Et là on va se retrouver des années plus tôt, on va voir un Jonathan qui va se retrouver seul et qui va faire la rencontre d'une Catherine, donc de 20 ans de moins, avec son fils. D'ailleurs ce mélange des temporalités est vraiment intelligent et subtil, c'est un vrai point fort de la série. Plus tard, Steven va se servir de photos dénudées de Catherine que Jonathan a pris. Donc on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants de cette histoire, mais il va se servir de ces photos qu'il a en sa possession et les envoyer au mari donc à Robert, au mari de Catherine, pour se venger d'elle. Robert comprend instantanément où ces photos ont été prises et dans quelles circonstances. C'est à ce moment-là que par le passé, Jonathan et Catherine se sont fortement rapprochés. Il va donc y avoir une violente dispute entre Catherine et Robert. Ce dernier va d'ailleurs décider de partir du domicile familial. Et quelques années auparavant, les Bridgestock apprennent le décès de leur fils, mort noyé, à leur grande surprise, et prennent connaissance du nom de Catherine Ravenscroft, d'où la détermination du couple et surtout de Steven de se venger de Catherine. Des années après, Catherine essaye tant bien que mal d'apaiser les tensions entre elle et Steven, sans succès car ce dernier reste très rancunier. Dans le passé, Jonathan et Catherine se rapprochent encore plus lors d'une discussion très sensuelle, laissant percevoir une très grande attirance sexuelle. Puis les deux vont s'amuser, vont coucher ensemble à de multiples reprises, dans des scènes, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais très sexy et avec beaucoup de sexe. Donc oui, énormément de sexe et la fameuse séance photo qui intervient. Puis on voit une Nancy bouleversée, un Robert hanté par le passé, un Jonathan qui tombe amoureux et qui va par la suite sauver Nicolas de la noyade, mais qui ne va pas sauver sa propre vie. Et Catherine va le regarder mourir sans regret. 20 ans plus tard, on voit que Nicolas se drogue énormément, tandis que Stéphane, de son côté, se rend au lieu de travail de Catherine et prétend qu'elle le harcèle et qu'elle le menace sans arrêt. Il va ensuite, donc Steven, échanger et se rapprocher d'une manière assez originale de Nicolas, en créant une fausse page Instagram de Jonathan. Il va du coup devenir ami en quelque sorte avec Nicolas. Dans un objectif très précis, c'est de révéler la vérité sur sa mère. Il va même aller très loin puisqu'il va envoyer les photos dénudées, toujours les fameuses photos, les envoyer à son fils
Donc on a affaire à un Steven qui est prêt à tout pour accomplir sa petite vengeance. Nicolas va sombrer et va totalement maudire sa mère. Il va même faire un AVC dans la nuit et se retrouver dans le coma. Catherine et Robert veillent à tour de rôle sur lui, sachant que l'entente n'est plus du tout au beau fixe entre les deux. Steven va venir voir Nicolas à l'hôpital pour tout simplement se débarrasser de lui. Il veut prendre à Catherine son fils comme il pense qu'elle a pris le sien il y a plusieurs années. Elle va heureusement intervenir à temps pour sauver son fils. Et c'est vrai que cette histoire est une sorte de piège, comme le petit insecte qui est prisonnier dans le verre et que l'on voit au cours de chaque épisode et qui finit par mourir. 20 ans plus tôt, on découvre que Catherine a volontairement provoqué sa rencontre avec Jonathan. Et on va approcher petit à petit de la fin, puisque Catherine va faire face enfin à Steven, et pour lui expliquer sa version des faits sur comment s'est passé le jour de la mort de son fils. Donc elle est très déterminée, très autoritaire. Et en fait, elle va nous dépeindre un personnage de Jonathan totalement différent, ultra agressif, dangereux, possessif, qui va même jusqu'à la violer à de multiples reprises sans arrêt pendant 3h30. Donc elle nous dépeint littéralement un monstre. Elle dit même qu'elle va avorter de lui par la suite puisqu'elle l'avait mise enceinte. C'est vrai que cette vérité balaye complètement tout ce que l'on avait appris et découvert sur les personnages et sur leur volonté. Du coup, on n'a plus affaire à une Catherine méchante et à un Jonathan gentil, c'est plutôt l'inverse qu'il se produit. Steven, au début, ne la croit pas du tout. Il l'empoisonne et retourne à l'hôpital pour finir son travail et se débarrasser de Nicolas. Et c'est vrai que c'est un final de série vraiment suffocant, haletant, puisque Steven va se retrouver dans la chambre de Nicolas. Il est à deux doigts de le tuer, de lui injecter un poison, et au dernier moment, il va se rétracter. Il va se raviser, changer d'avis, prétextant qu'il avait tort et enfin comprendre et accepter la vérité. Tout comme Robert qui s'excuse auprès de sa femme et qui lui demande pourquoi elle ne lui a pas raconté la vérité un petit peu plus tôt. Et cette dernière lui dit que c'était un secret très lourd à porter. Et en rentrant chez lui, Steven décide de brûler les copies du roman. Il décide de brûler les photos, de brûler son fameux cardigan fétiche. Et c'est là qu'on va avoir aussi une autre petite révélation, puisqu'on va voir sur un morceau de photo que donc toujours les fameuses photos prises par Jonathan de Catherine dénudée, qu'en fait il y avait le petit Nicolas qui était présent et qui a dû voir, qui a vu la séance photo. Ça explique peut-être pourquoi il en veut à sa mère des années plus tard, peut-être qu'il se rappelle de cette séance photo qu'il n'avait pas compris à l'époque. Et je sais pas, après dites-moi ce que vous en pensez, mais moi c'est un peu comme ça que je l'ai compris. Et au final, cette histoire aurait malgré tout coûté le mariage de Catherine et Robert. Mais en contrepartie, si je puis dire, Nicolas et sa mère vont fortement s'en reprocher et vont se prendre dans les mains pour le final de cette série. On a Alfonso Cuarón qui utilise parfaitement les techniques visuelles, avec une mise en scène remarquable, une vraie dimension nostalgique et une photo tout simplement magistrale. C'est une série qui nous tient en haleine du début à la fin. On ne respire pas, sincèrement c'est impressionnant. On a presque les larmes aux yeux durant certains épisodes. J'ai fait quelques recherches pour essayer de comprendre pourquoi cette série s'appelait Disclaimer. On sait que c'est par rapport au roman éponyme, mais on sait que le mot disclaimer, c'est un avertissement qui est synonyme de refus de responsabilité. Et j'ai fait quelques recherches pour voir un petit peu la raison de ce titre, et je suis tombé sur une personne qui a une petite théorie que j'ai trouvée intéressante et que je vais vous lire, qui explique qu'il y a un rapport avec Nancy, donc la mère de Jonathan, qui refuse de tenir son fils responsable de ce qu'il a fait et de quoi que ce soit. Et j'ai trouvé que c'était un parallèle intéressant et assez réaliste. C'est une série fortement axée sur le sexe, surtout il y a 2-3 épisodes où il n'y a pas que ça, mais fortement, avec beaucoup de plans près du corps qui sont très intéressants, mais sans que ce soit vulgaire, dégueulasse ou obscène. Ça, c'est un point, toujours l'intelligence d'Alfonso Cuarón. Ça m'a un petit peu fait penser en parallèle avec une autre série que j'adore et que je vous recommande, qui est la saison 2 de The White Lotus, où il y a également pas mal de sexe, pas autant que dans Disclaimer, mais je me permets de faire ce parallèle entre les deux séries. De plus, il y a constamment une musique et une ambiance pesante et angoissante dans tous les épisodes de la série. Mention spéciale et musique fantastique avec la bande originale de Phineas O'Connell.
Donc très grand talent et avec cette bande son qui nous reste en tête. Donc voilà, pour terminer, Kate Blanchett est remarquable, Kevin Kline est touchant au début puis revanchard, Leila George, elle, est luxurieuse et magnifique. D'ailleurs, tout le casting est irréprochable et propose de superbes performances. Pour moi, c'est une des meilleures séries 2024, sans conteste. Peut-être même une des meilleures séries sur ces dernières années. Elle est vraiment phénoménale. Et oui, on a affaire à du très grand Alfonso Cuarón, sincère, triste et grandiose. Voilà, je vais m'arrêter là. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette série dans les commentaires, si vous l'avez adoré comme moi. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.